que Dieu est vivant. Come on. Est-ce qu'on peut le lever? Oh Seigneur. Alléluia. Il mérite notre louange, il mérite notre adoration. Oh, Alléluia. Qui s'élève en ce lieu, qui s'élève dans toute sa puissance. Mon Père éternel, mon Dieu, nous te glorifions, nous t'exaltons, Seigneur. À lui soit l'honneur, à lui soit la gloire, à lui soit la majesté. Nous le bénissons, nous le glorifions. Alléluia. Nous acclamons le Seigneur de Seigneurs. Nous acclamons les ressuscités. Alléluia. C'est lui qui a séduit nos cœurs. C'est lui qui a été trouvé 10 fois. Alléluia. Plus beau que les autres. Alléluia. Alléluia. Je ne sais que faire ça. Louez mon Dieu. Acclamez mon Seigneur. Alléluia. Il viendra me chercher, je le verrai. Alléluia. Peuple de Dieu, battons nos mains. Élevons le rocher des âges en ces lieux. Alléluia. C'est lui qui te fait entrer dans tes promesses. Alléluia. Bien-aimé, ce matin, j'ai un seul désir. J'ai une seule vision de lever Jésus comme jamais auparavant. Ce matin, pour ta vie, pour ta destinée, j'ai une seule vision, un seul objectif. Et que ta vie puisse célébrer la Seigneurie de Jésus. Et que je puisse avoir une autre vision de la Seigneurie de Jésus. Il est redoutable dans l'assemblée de saints frères. Lorsque nous venons chaque dimanche, ce n'est pas devant un homme, non. C'est devant le Seigneur de Seigneurs, le Roi des Rois. Jésus, j'ai le désir de te lever à cause de ce que tu as fait et de ce que tu feras, Seigneur, parmi nous. Alléluia. Voilà pourquoi nous t'aimons, Seigneur. Voilà pourquoi nous crions à plein gosier de toute notre force. Jésus, 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 Jésus. Rabaroko Robo Chané. Nous accueillons ta Seigneurie. Tu as vaincu, Seigneur. Alléluia, les ressuscités là. Mando Robo Chaké. Ton problème est rien devant lui. Ton problème est rien devant lui. J'aimerais que ce matin que tu changes ta manière de voir. Ton Seigneur, c'est ton Seigneur. Aie une autre révélation. Gloire à ton nom, Seigneur. Merci, merci. Mando Robo Shia Kamara Baskanta.
Seigneur, établis ta seigneurie ce matin en ces lieux. Nous voulons jeter toutes les couronnes à tes pieds, Seigneur. Nos titres, nos mérites. Seigneur, à tes pieds, nous ne sommes rien. Alléluia. Seigneur, comme les 24 vieillards, Seigneur, qui jettent leur couronne, leur dignité, Seigneur. Des fois, lorsque nous venons dans ta présence de dimanche, nous regardons à notre dignité. Nous n'arrivons pas à nous prosterner parce que nous sommes conscients de nous-mêmes. Mais ce dimanche matin, Seigneur, laisse-moi exprimer mon amour envers toi. Celui qui est sorti libre, vainqueur du tombeau. Mando Robos Canta. Seigneur, à l'issue de ces messages, nous donnerons à certaines personnes le temps, Seigneur, de s'exprimer devant leur Seigneur. Comme pour dire, lorsque je me prosterne devant toi, mes problèmes aussi se prosternent devant toi. Hey! Lorsque je viens dans ta présence, oh Dieu, je viens pour contempler mon Seigneur, mon Sauveur. Seigneur, quelqu'un qui passe par les épreuves, oh Dieu, fais-nous comprendre que les épreuves nous apprennent à connaître encore plus le Seigneur dans une autre dimension, Seigneur. Père très saint, qui suis-je devant toi, Seigneur? Nous tremblons devant ton peuple, Père, parce que ce n'est pas de la blague, ce n'est pas pour amuser la galerie que nous sommes là, Seigneur, ce matin. Tu nous as relevés, Seigneur, et tu nous donnes ta parole. Tout ce que je veux ce matin, que quelqu'un puisse recevoir ta parole, qu'il soit réconforté et qu'il change sa manière de voir son Seigneur et son Sauveur. Nous te bénissons, nous te rendons grâce. Reçois l'honneur et la gloire pour des délivrances que tu vas accomplir, Seigneur, ce matin. Pour des vies qui seront restaurées ce matin, Seigneur. Utilise-nous, Seigneur, que rien à moi ne puisse empêcher quelqu'un d'être béni ce matin. Laisse-moi être lucide, alléluia, pendant la délivrance de ce message, afin que tu nous parles et que tu parles à moi-même. À toi soit l'honneur et la gloire, nous t'avons ainsi prié et reçu. Nous disons 3 fois Amen. Amen. Est-ce que tu peux acclamer très fort le Seigneur? Gloire à notre Dieu. Bonjour à tous. Je disais bonjour à tous. Que Dieu soit béni. Ça fait 5 mois que nous étions en repos. Et ce matin, Dieu a fait grâce que nous soyons là pour partager sa parole. Alléluia. Que Dieu soit béni. Est-ce que tu peux saluer ton voisin de ma part? Tu lui dis, Jésus-Christ est Seigneur. Alléluia. Alléluia. Que Dieu soit béni. Amen. Je vais devoir nous proposer quelques textes dans la parole de Dieu que nous connaissons déjà, mais ça va nous servir de l'ossature ou bien de base pour imprimer cette pensée, bien sûr, qui vient aussi de l'apôtre Pierre, parce que n'oubliez pas que depuis certains dimanches, avant que je puisse prendre mon repos, je t'ai entendu parler sur ces clés pour la percer pour une autre dimension de gloire. Et la vie de Pierre nous avait servi de base pour nous donner certaines clés, mais ce matin, je n'irai pas vraiment de manière didactique par rapport à ces clés que vous connaissez déjà, la diligence, la foi. Il nous reste encore la vertu dont nous parlerons le dimanche prochain. Mais je me registre épingler un des éléments qui a permis à ce que Pierre puisse accéder à une autre dimension. Donc nous sommes toujours dans l'optique de la percée dans la vie de Pierre. Alléluia. Et il a compris une vérité qui a fait à ce que Pierre a atteint d'autres dimensions et d'autres profondeurs dans le Seigneur. Et le vœu de mon cœur, le désir de mon cœur ce matin est qu'après ce message, que je puisse atteindre une autre dimension dans ta connaissance avec le Seigneur. Quelqu'un dit Amen, s'il vous plaît. Et je me réjouis en tout cas imprimer cette pensée de la Seigneurie de Jésus dans notre Église et dans nos vies. Alléluia. Donc je ne peux que bondir sur ce que Dieu a fait dans ma vie. Vous allez supporter que je puisse en parler, parce que lorsqu'on fait une expérience forte, il y a aussi des convictions fortes. Alléluia. Comme pour dire à quelqu'un, Dieu est capable d'agir encore. Amen. Écoute, c'est que Pierre lui-même qui nous parle dans Actes des Apôtres, le chapitre 2. Actes des Apôtres, chapitre 2, ça c'est la pensée de Pierre. J'ai pris mon temps en tout cas à méditer sur la vie de cet homme, mais j'ai compris qu'il a expérimenté des grandes choses avec le Seigneur pour la simple raison qu'il a reçu de révélations de la part de son Dieu. Actes des Apôtres, chapitre 2. C'est juste après la Pentecôte, et même après la résurrection. Actes des Apôtres, le chapitre 2, le verset 17. Nous lisons Actes des Apôtres,
chapitre 2, commençons par plutôt le verset 38. Nous parlons plus de la Pentecôte, mais le verset 38 après la Pentecôte. La Bible dit ceci. Pierre leur dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevez comment? Le don du Saint-Esprit. Et vous recevez comment? Le don du Saint-Esprit. Il dit à son peuple, répentez-vous. Il met en exergue la repentance. Mais avant cela, avant de donner ses discours en phase, Pierre a reçu une révélation. Dans le verset 34, Pierre dit ceci, car David n'est point monté au ciel, mais il dit lui-même, le Seigneur a dit à mon Seigneur, comment? Assis-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Que toute la maison d'Israël sache donc, mais d'où te vient cette certitude, l'apôtre Pierre? Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, c'est Jésus que vous avez crucifié. Alléluia. Je déclare dans la vie de quelqu'un ce matin que toute ta maison, je dis après ce message, que toute la maison de ta vie, de ta famille, de ton église, sache avec certitude, avec assurance que Dieu a fait, je souligne très bien, Dieu a fait Seigneur et Christ. C'est donc eux ont crucifié. Mais cela va s'accomplir dans ta vie au nom de Jésus. Donc Pierre avait cette révélation de Jésus comme Seigneur. Nous allons en revenir, mais lisons 1 Philippiens chapitre 2, le verset 9. Philippiens chapitre 2, le verset 9. Philippiens chapitre 2, le verset 9, commençons par le verset 6. Est-ce qu'on peut ensemble faire la lecture? Allons-y. Lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souveraine. Je prie que lorsque tu lis avec révélation. Alléluia. La parole de Dieu nous éclaire. Et cela se passe dans ton âme, dans ton esprit et dans ton corps. Lisons très bien. C'est pourquoi aussi Dieu l'a fait comment? L'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et que toute langue confesse. Et que toute langue confesse, je déclare, et que toute langue confesse, que ce soit en lingala, que ce soit en français, que ce soit en anglais, que ce soit en chinois, que ce soit en portugais, que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Colossiens chapitre 2, que Dieu soit glorifié. Alléluia. Colossiens chapitre 2. Jésus-Christ est Seigneur. Le verset 14, je prie que ces portions des Écritures puissent déjà commencer à travailler dans nos cœurs et dans nos âmes. Le verset 14, lisons encore avec vie comme nous l'avons fait tout à l'heure. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il a détruit en les clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations, les autorités, et il les a livrés comment? Publiquement en spectacle, en triompha d'elle par la croix. Nous lisons encore Apocalypse. Alléluia. Apocalypse, chapitre 17. Vous y êtes? Alors, on dit comme à l'école. Hein? Vous y êtes? Apocalypse, chapitre 17, le verset 12. Lisons ensemble. Les 10 cornes que tu as vues sont 10 rois qui n'ont pas encore reçu de royaume, mais qui reçoivent autorité comme roi pendant 1 heure avec la bête. Continuons. Ils ont un même dessein. Ils ont comment? Un même dessein. Et ils donnent comment? Leur puissance et leur autorité à la bête.
Bien-aimés, suivez-moi très bien, on va continuer la lecture. Vous voyez, ici, c'est tout d'abord l'accomplissement partiel dans notre temps. Mais l'accomplissement total de ces écritures, surtout dans les Apocalypses, c'est plus vers le temps eschatologique. Mais quand nous parlons de ces textes ici, nous voyons, pour contextualiser ici, c'est un accomplissement partiel, n'est-ce pas, de la prophétie. On parle ici de 10 cornes. Certes, ça sera sur le plan eschatologique, mais dans les 10 cornes ici, cela laisse entrevoir tout simplement des puissances occultes, des dominations qui travaillent avec la bête. Et ici, la Bible nous dit qu'ils donnent leur puissance et leur force à la bête. Ça veut dire quoi? De manière ricochée, même sur le temps actuel, il y a certaines personnes qui travaillent avec une certaine puissance, une certaine autorité, dont les puissances occultes leur attribuent. Alléluia. Et ça se passe actuellement. Il y a une forte montée de l'occultisme. Nous parlons trop souvent des francs-maçons qui reçoivent une certaine puissance et un certain pouvoir. Ça va se réaliser sur le plan eschatologique, mais l'Église doit être avisée qu'il y a sur cette terre des hommes et des femmes qui travaillent avec une autorité déléguée, tout simplement pour régner, pour dominer. Alléluia. Mais Dieu soit glorifié parce que le livre d'Apocalypse, c'est un livre prophétique qui annonce non simplement des choses à venir, mais qui nous parle aussi que l'Église, le racheté, peut avoir le pouvoir et la victoire sous la puissance de la bête. Alléluia. Frères et sœurs, ce que le diable cherche dans ta vie, ce n'est pas d'abord que tu sois privé de ta bénédiction. Ce que le diable cherche dans une vie, ce n'est pas d'abord que tu sois privé de ton ministère, mais ce que le diable cherche, il va travailler comme en rage, tout simplement, pour que tu sois ignorance de ton autorité et de ta position par rapport à Christ. Parce qu'il sait aussi longtemps que tu seras ignorante de ce qui est en toi, de ta puissance, de ton autorité. Il peut travailler calmement. Mais ce matin, je le dis, le diable est un menteur. Alors je dis, ce matin, le diable est un menteur. Je prie qu'après cette révélation, tu te lèves, tu puisses regarder les autorités, les principautés, comme des pouvoirs déjà vaincus. Et tu es de la race royale, appelé à dominer sur ces pouvoirs. Alléluia. Et continuons. Il dit quoi? Ils ont un même dessein. Alléluia. Et ils donnent leur puissance et leur autorité à la bête. Nous continuons. Écoute maintenant ce qu'ils font. Leur dessein. On dit quoi? Les ensemble, ils combattront comment? Le lion. Regardez très bien. Je vais attirer notre attention. Ils combattront qui? Mais pourquoi on n'a pas écrit ils combattront l'agneau? Pourquoi on n'a pas écrit plutôt ils combattront les lions? Mais ils ont plus écrit ils combattront l'agneau. Comme pour dire, quand on parle de l'agneau, on voit l'œuvre de la croix. Alléluia. Donc, ils ont comme dessein de combattre l'œuvre de la croix, de combattre les acquis de la croix, de combattre l'agneau. Or, l'agneau, c'est l'animal, lorsqu'on le présente comme l'animal le plus faible, l'agneau. Alléluia. Mais des armées, des puissances, des autorités, des dominations, ils combattent contre l'œuvre de la croix. C'est pourquoi, frères et sœurs, il est plus que temps que l'Église puisse rehausser encore l'œuvre salvatrice de la croix. Rehausser à l'Église ce que Christ a accompli à la croix. Mon Rédempteur est vivant et il se lèvera. Alléluia. Ils combattront l'agneau. Alléluia. Et continuons. Ils combattront l'agneau. Et l'agneau, je dis en tout cas, est-ce que les occultistes là, ils lisent cette parole? Ils savent que même s'ils combattent l'agneau, il y a une prophétie. Alléluia. Je suis en train de prier pour toutes les personnes qui sont appelées à faire de grandes choses, à réaliser des grands ministères ici sur la terre, d'être inculqués déjà à l'amont que nous sommes plus que vainqueurs malgré les attaques de l'ennemi. Parce que le Seigneur dit ceci, ils combattront l'agneau, mais ils ne vaincront jamais l'agneau. C'est pourquoi moi je crois fermement, frère, qu'il y aura des combats, il y aura l'adversité contre l'Église, contre nos familles, contre notre santé. Mais dans toutes ces choses, la Bible nous dit que nous sommes plus que vainqueurs. Parce qu'ils combattront l'agneau, mais ils les vaincront.
Est-ce que je parle à quelqu'un en sérieux? Ils ne les vaincront jamais. C'est pourquoi je déclare dans ta vie, frères et sœurs, que ces combats-là qui te tracassent, soient des tremplins qui vont te faire entrer dans une autre dimension. Je déclare que tu ne mourras pas des attaques de ces ennemis. Tu ne mourras pas des attaques de ces chauffeurs, des attaques de ces chefs-là qui te font la guerre. Moi, je déclare que tu vaincras. J'ai dit, moi, je déclare que tu vaincras. Continuons notre lecture. Est-ce qu'il y a des lecteurs de la parole de Dieu ici? Ils combattront contre l'agneau. Et l'agneau fera quoi? Le vaincra. Parce qu'il est comment? Mais c'est le lion qui est le seigneur, le roi. Non. Mais on dit c'est là. Aïe, 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 aïe. Je suis en train d'introduire, mais je sens qu'on ne va pas terminer ce matin. Aide-moi, tape la main de ton voisin. Dis à ton voisin, ils ne vaincront jamais l'agneau. Parce qu'ils pensent que l'agneau est faible. Or, ils vaincront pourquoi? Parce que l'agneau est le... My God, my God, my God. Alléluia. Il faut que toute la maison de Mavungo sache avec certitude que Dieu a fait Seigneur le Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à notre Seigneur. Oh, j'ai aucune douleur. Bientôt là, je vais descendre. Ils ne vaincront jamais l'agneau. Est-ce que je parle à quelqu'un qui est là-bas derrière moi? Ils ne vaincront jamais l'agneau. Parce que l'agneau est le Seigneur de Seigneur. Mais quel contraste! L'agneau est faible, mais comment il peut être le Seigneur de Seigneur? C'est parce qu'à la croix, à l'œuvre de la croix, il a dépouillé. Il a dépouillé les principautés, les dominations, les autorités, en les livrant publiquement en spectacle. A triomphé d'elle à la croix de Golgotha. Alléluia. Dis à ton voisin, ne manque pas le dimanche prochain. Parce que je sens que le pasteur ne va pas terminer. Nous sommes seulement en train de lire. Alléluia. J'aime la parole de Dieu. Alléluia. Ils ne vaincront pas l'agneau parce que l'agneau est le Seigneur des Seigneurs. Je me suis arrêté. Ah bon? Donc ils ne vaincront jamais l'agneau parce que l'agneau est le Seigneur de Seigneur. Alléluia. Ils peuvent se lever. Ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Leur dessein n'aura jamais lieu car Dieu est notre Seigneur. Alléluia. Gloire à notre Seigneur. Allons-y, lisons ensemble. Il est le Seigneur des Seigneurs et le Roi de rois. Écoute maintenant, Seigneur. Alors, je t'appelle Seigneur comment? Écoute maintenant, Église. Donc, ça fait longtemps que je prêchais. Vous savez, en ce qui concerne le ministère, il y a un ordre hiérarchique établi. N'est-ce pas? Et le Seigneur dit ceci lui-même, en ce qui concerne l'exercice dans le ministère. Il dit ceci, il y a beaucoup d'appelés, mais il y a peu d'élus. Alléluia. Ça veut dire, il y a beaucoup d'appelés, mais il y a peu d'élus. Les gens qui peuvent travailler toute leur vie dans le ministère, qui ont les 5 ministères, les gens qui sont appelés à faire des grandes choses. Il y a même de fidèles. Ça veut dire, nous tous, on ne peut pas travailler à un même niveau en ce qui concerne le ministère. Alléluia. Mais écoute, Dieu met l'accent. Il dit ceci, en ce qui concerne la victoire sur le dessein de l'ennemi. La victoire sur le dessein des 10 cornes. Écoute ce qui continue en disant ceci. Comment? Les appelés, les élus et même les fidèles. I feel something. Hallelujah. Il dit en ce qui concerne la victoire sur les puissances occultes, tu ne peux ne pas être ici comme prédicateur, même si tu sois élu, que tu sois appelé, que tu sois fidèle. Ils l'ont vaincu parce qu'ils sont avec moi. Le problème, c'est que quand tu es avec Dieu. Le problème, c'est que tu sois seulement avec Dieu. Le problème, ce n'est pas d'abord de se marier. Le problème, ce n'est pas d'abord d'avoir l'argent. Le problème, c'est être avec Dieu. Parce qu'il a bien signifié, n'est-ce pas? Il dit c'est quoi? Les élus, les appelés, les fidèles, les vaincants aussi, parce qu'ils sont avec moi. La Bible dit avec Dieu, nous ferons des exploits. Le problème, c'est que je suis avec Dieu. Je suis infidèle, je ne suis pas appelé, j'annonce pas l'évangile, je ne comprends même pas les 5 ministères. Mais quand les sorciers s'élèvent, quand les occultistes s'élèvent, je suis aussi dans la promesse. Parce que je suis
avec Dieu. Avec Dieu, tu peux remporter les mêmes victoires que ceux qui sont appelés. Oh, alléluia. Église de Dieu, c'est ton temps. C'est l'heure de l'église. Les principautés et les dominations doivent connaître par l'église la sagesse infiniment variée de Dieu. Parce qu'ils sont avec Dieu. Alléluia. Oh, gloire à l'Éternel. C'est pourquoi je dis, prenez-moi tout. Mais si vous faites l'erreur de me laisser avec Dieu, je germerai. Alléluia. Parce que je suis avec mon Dieu, je germerai. Ils peuvent m'attaquer, mais je germerai. Parce que je suis avec Dieu. La promesse est aussi pour moi. Alléluia. Et Pierre a reçu cette révélation. Gloire à notre Seigneur. Les fidèles qui sont avec lui le vaincront. Ça j'aime. Les vaincront aussi. Alléluia. Les vaincront comment? Aussi. Parce que nous sommes du côté du vainqueur. Alléluia. Le diable est un menteur. Ah, il croyait que tu allais sortir de ces cultes en termes de défaitiste. Non, 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 non. Je veux que tu sors de ces cultes, même si tu es infidèle. Même si, même si tu es fidèle, pas infidèle. Même si tu es fidèle, même si tu es élu, même si tu es appelé, que tu sortes de cette église complètement transformée dans ta manière de te voir et de voir le Seigneur. Alléluia, alléluia. Nous occupons les positions les plus élevées sur le plan spirituel. Alléluia. Est-ce que je peux aller plus en profondeur? Alléluia. Est-ce qu'il y a des hommes et des femmes qui sont passés des aliments, les rudiments. On parle ça des rudiments. Mais atteindre maintenant les choses solides, à manger la bonne parole de Dieu, à manger des choses solides. Est-ce que c'est pas là quelqu'un en ces lieux? Actuellement, l'église est devenue faible. Nous ne comprenons pas notre autorité. On a encore besoin qu'on nous dise ne pêche pas. Parce qu'on n'a pas la révélation du Seigneur. On a encore besoin qu'on nous parle des rudiments de choses. Comment servir Dieu? Non. On doit atteindre une autre dimension avec Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un en ces lieux? Et c'est très important, frère, d'entrer dans ces dimensions. Nous allons le voir. Laissez-moi aller être conduit par l'Esprit de Dieu. Deux fois, la théologie nous a vraiment transformés. Je dois vraiment être dans la quintessence des choses, dans la liturgie des choses. Et ça me tente de rester là-bas, mais l'Esprit me pousse encore de dire quelque chose sur le plan de l'Esprit. Alléluia. Peu importe l'introduction, il me dit si tu peux dire ça, dis simplement. Alléluia. Vous savez une chose, frères et sœurs, la révélation de ton Dieu est proportionnelle à ta connaissance avec le Seigneur. Et cette connaissance qu'il y a du Seigneur détermine ta sanctification. La connaissance que tu as de Dieu. Nous parlons de la connaissance. On va le voir dans d'autres dimanches lorsque nous parlerons de connaître le Seigneur. Il y a plusieurs connaissances. Il y a la connaissance acquise dans les bancs de l'école comme les noxis, ça veut dire la connaissance intellectuelle. Il y a des connaissances qu'on peut recevoir comme ça par révélation qu'on appelle aïdo. Ça veut dire que ça ne vient pas de l'homme, mais ça vient de l'esprit. C'est que Daniel dit, connaissons et cherchons à connaître le Seigneur. Alléluia. Nous parlons de cette connaissance. Alors nous disons ceci, que la connaissance que tu as de ton Seigneur définissent ou accusent ta consécration et ta manière de servir le Seigneur. Trop souvent, les gens n'arrivent pas à se consacrer parce qu'ils n'ont pas une connaissance de ces dieux-là qu'ils servent. Je me sanctifie, non parce que j'ai peur d'aller à l'enfer, non. Je me sanctifie parce que je connais mon Dieu. Alléluia, alléluia. Dès l'instant où je reçois Christ comme Seigneur et Sauveur, je taille ma vie par rapport à la parole de Dieu. J'ai besoin de commencer comment avancer avec le Seigneur. Alors si dans ta vie, tu es toujours dans les rudiments, qu'on te dit, tu dois faire ça, tu dois faire ça, tu dois faire ça, il y a un problème dans la connaissance de ton Seigneur. Et même ta manière d'adorer, la révélation que tu as détermine aussi la manière que tu adores le Seigneur. Alléluia. La manière dont tu te prosternes devant le Seigneur est proportionnelle à la connaissance que tu as de ton Seigneur. J'aimerais que ta connaissance soit rehaussée ce matin. Même ta manière de servir Dieu est proportionnelle à la connaissance que tu as de ton Seigneur. C'est très important et c'est très capital de signaler cela. De venir au culte le mercredi, le vendredi, ça dépend de la connaissance que tu as de ton Dieu. Moi, mon Dieu m'a appris à les célébrer, à considérer sa maison comme le lieu de prière. Et je puis voir les gens qui ont une certaine connaissance de leur Dieu. Lorsqu'ils viennent chaque mercredi, chaque lundi, chaque vendredi, ils servent le Seigneur parce qu'ils doivent servir les ressuscités. Et que la maison, c'est la maison de Dieu. C'est le lieu où éclate sa gloire.
Donc quand je suis absent, ça veut dire quoi? J'ai hypothèque mon pouvoir, mon autorité. Et je dis plutôt de manière implicite qu'il n'y a rien là-bas dans la maison de mon Seigneur. Donc je peux m'absenter comme je veux. Alléluia. Imaginez un peu si chaque mercredi et chaque vendredi, on disait qu'une autorité viendrait en ces lieux. Et que c'est ton chef de travail. Tu ne manqueras en aucune réunion. Alléluia. Mais puisqu'on a une certaine connaissance moindre de notre Seigneur, on peut ne pas être là. Mais vous vous privez de la grâce de Dieu. Alléluia. C'est là les amens diminuent. Gloire à notre Seigneur. C'est la connaissance qu'il y a de ton Dieu. Moi, mon Dieu, n'est pas le Dieu seulement des dimanchards. Alléluia. L'Église catholique nous a tellement formentés que c'est seulement le dimanche qu'on vient célébrer le Seigneur, qu'on soit en dimanche même. Parce que je viens dans la présence du roi. Non. Dans le christianisme, la maison de Dieu est la maison du Dieu Tout-Puissant. La gloire de Dieu y demeure chaque jour et chaque fois que nous nous retrouvons. Je prie le Seigneur ce matin que Dieu, frères et sœurs, puisse faire à ce que le sens du sacré revienne à l'Église. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un en ces lieux? Ils ne vaincront jamais l'agneau parce que l'agneau est le Seigneur. Le Seigneur. Alléluia. Ils ont reçu cette connaissance de la part du Saint-Esprit, bien sûr. Et Pierre, c'est lui qui dit, et maintenant que toute la maison d'Israël connaisse avec certitude que Dieu a fait Seigneur le Christ que vous avez crucifié. La dernière lecture, Apocalypse chapitre 19, le verset 11. Vous y êtes? Nous lisons avec vie. Allons-y. Puis je vis le ciel ouvert. Et voici parut un cheval blanc. Celui qui l'est monté s'appelait Fidèle et Véritable. Et il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît, si ce n'est lui-même. D'un vêtement teint de sang, son nom est la parole de Dieu. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtus d'un fin lin, blanc pur. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations et le paître avec une verge de fer. Et il foulera la cuve du vin de l'ardeur, colère de Dieu Tout-Puissant. Verset 16. Il avait sur son vêtement, comment? Et sur sa cuisse, un nom écrit. Comment? Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur? Alléluia. Roi des rois et Seigneur de Seigneur. Que Dieu soit glorifié. Frères et sœurs, comme j'avais dit tantôt, lorsque tu fais une forte expérience avec le Seigneur, ça te conduit à des fortes convictions et à connaître encore plus le Seigneur. Il y a certains moments dans ma vie, lorsque je parlais de la Seigneurie de Jésus, je les ai prêchés sur ce message. Les amis qui sont à la parole du salut le savent. Mais en ce dimanche matin, je la prêche, cette prédication, avec une autre révélation. Trop souvent, quand j'en parlais, je m'appuyais sur ce que Christ, plutôt Dieu a fait dans la vie d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Mais ce qu'il a fait dans ma vie me donne encore des convictions fortes que Jésus est Seigneur. Bien-aimé, j'ai compris pendant ces 5 mois que Dieu m'a donné de repos, avoir une autre dimension de mon Seigneur. Vous savez, le diable peut vous attaquer, mais il ne sait pas. Lorsqu'il vous attaque, il vous permet à ce que vous puissiez recevoir une autre connaissance de ton Seigneur. Donc, de la même manière que Pierre a reçu cette révélation, vous voyez, il parle maintenant ici comment? Que toute la maison d'Israël sache avec certitude que Dieu a fait Seigneur. Or, déjà à l'amont, suivez-moi très bien, Pierre utilisait ces mots Seigneur, ces termes Seigneur, qui veut dire curios. Il a plusieurs fois utilisé cela quand vous lisez dans les évangiles, je nous épargne les détails. Dans d'autres passages, il dit comme Seigneur, si c'est toi, ordonne que je vienne.
Il utilisait le terme Kyrios, le terme Seigneur, mais pas avec la dimension prophétique de l'autorité, de la puissance du Seigneur. Et en d'autres termes, quand il utilisait Seigneur, c'était plus encore pour ses désirs. Tu voyais, des fois j'utilise Seigneur, mais c'est plus pour moi-même. Dans d'autres passages, il dit comme Seigneur, il parle de Seigneur. Seigneur, permet à ce que nous puissions construire 3 tentes. Rien que pour ses besoins personnels. Il utilise le mot Seigneur parce que des fois il avait des problèmes de pardon. Mais il dit par exemple, Seigneur, combien de fois dois-je pardonner à mon frère qui m'a offensé? Il a utilisé Seigneur. Mais après la Pentecôte, après la résurrection, Pierre a reçu une autre révélation de ce même Seigneur qui parlait. C'est pourquoi, frères et sœurs, lorsque nous expérimentons, nous parlons maintenant avec conviction. Quand Pierre a expérimenté des grandes choses, il peut dire que toute la maison sache avec certitude. Quelle assurance! Le même Pierre qui avait peur devant une femme, le même Pierre qui, à la croix, il a fui. Mais après la Pentecôte, quelque chose s'est passé. Il a été témoin de la résurrection. Il peut maintenant dire avec emphase, devant ses autorités, qu'il est menacé de les tuer en disant que toute la maison d'Israël sache, ça veut dire que toutes les classes, que les pharisiens, que les sacrificateurs qui veulent nous tuer, sachez que Dieu a fait Seigneur. Alléluia. Donc, Pierre a compris que pendant un certain moment, dans les évangiles, je citais les noms de Seigneur, mais pas avec une autre révélation. Alléluia. Et maintenant, il reçoit une autre révélation que pour devenir Seigneur, il faut que Dieu puisse vous élever. Alléluia. Ça veut dire qu'il est omniscient, omnipotent par nature, mais on devient Seigneur. Alléluia, que Dieu a fait Seigneur et Christ, celui dont vous avez crucifié. J'en parle avec conviction parce qu'il y a quelques mois, je me disais, je parlais avec un papa qui était venu me voir, je lui disais en tout cas, je ne pensais pas un jour, surtout le mois de janvier, qu'un jour je pouvais encore prêcher même assise. Tellement, comme vous les connaissez, nous avons été victimes de cette hernie discale. C'est là où j'ai appris des choses. Gloire au Seigneur en médecine. Qu'il existe de hernie discale. Discale. Alléluia. Une hernie, n'est-ce pas? Discale. Voilà. Amen. Ça veut dire quoi? C'est entre le 4e et le 3e vertèbre. Donc, il y a un disque à l'intérieur. Et des fois, ce disque glisse. Et quand ça glisse, ça comprime les nerfs ici, nerfs sciatiques, tout ça. Donc vous ne pouvez pas marcher. Vous avez des douleurs atroces. Avant ça, je dis à ma femme, en tout cas, selon moi, vous pouvez tomber malade de n'importe quelle maladie, permettez-moi la tautologie, mais pas de nerfs sciatiques là. Vous avez des douleurs qui commencent à la tête, qui descendent au cœur, et vous ne pouvez supporter cela. Je me rappelle que le matin, quand je me réveillais à l'hôpital, quand j'ai fait 10 jours à l'hôpital, l'exercice que je faisais chaque matin, c'est juste se lever pendant 2 minutes, aller au petit coin et revenir. Mais frère, un petit disque qui confirme les nerfs, vous ne pouvez même pas faire un pas. Vous sentez des douleurs et quand tu arrives au petit coin, tu ne sais pas où t'accrocher parce que tu sens tellement la douleur. Il faut rentrer vite et puis se reposer pendant 10 jours. Frère, j'ai compris ce que David a dit. Tu relèves ma tête. Parce que je ne pouvais relever la tête, non. Je ne pouvais m'asseoir, non. La position qui me convenait, c'était être allongé. Et le moment le plus difficile, je ne peux jamais oublier, c'est quand on venait me visiter. Je devais réunir toute ma force pour au moins s'asseoir sur le coin du lit et parler avec des fidèles. Question simplement de les réconforter. Et quand ils partaient, mon frère est là, mon jeune frère est là, je retombais abattu. Et on commençait juste pour parler. Tu as senti. Et un matin, on se réveillait avec lui. Il était mon garde-malade. Et un matin, parce que nous prions, c'est ces jours-là qu'on a passé plus du temps à prier en langue avec mon frère, le pasteur Trésor, pendant ces 10 jours. Les nuits, c'était des nuits blanches. On parlait en langue, il parlait en langue. Je ne sais pas, il y a quelque chose qui s'était passé là-bas de l'autre côté. Mais le 3e jour, des fois, frère, quand vous parlez aux hommes, passez par des temps difficiles, vous saurez ce que ça fait. On fortifie les gens, on fortifie les autres. Mais le 3e jour, vous avez, excusez-moi d'en parler, j'aime trop parler de mes faiblesses. Pour que vous sachiez que nous sommes aussi des humains. J'avais perdu espoir. Je dis non, ça n'arrive. Je ne sais pas si je me tiendrai encore debout. Ce matin, j'ai arrosé ce lit.
J'arrosais ses oreillers. Et je ne voulais pas qu'il le sache pour ne pas le décourager. Mais je priais simplement à langue, Rasaka, Mondaria Saka, Yakamarabasoto. Lui, il ne comprenait pas. Mais ça coulait chaque nuit, je ne faisais que pleurer. Parce que la douleur était tellement atroce. Je ne vous épargne le détail. Et quand vous sortez à l'hôpital, parce que le médecin dit, maintenant on doit t'opérer. Et imaginez un peu, entre les docteurs eux-mêmes, ils disent que lorsqu'on doit t'opérer, il faut vraiment une précision chirurgicale. Lorsqu'on va t'opérer, là, il faut dire que le nerf ne soit même pas touché parce qu'à 75%, tu restes paralysé toute la vie. Paralysé toute la vie. Donc on enlève juste la douleur, mais tu peux quand même te mouvoir, mais sous la chaise roulante. Je peux m'imaginer lorsqu'on m'a mené encore pour me faire le radio là-bas en Galem à 7 heures, c'était sous la chaise roulante. Et une fois on me faisait sortir, ma femme n'a pas pu supporter, elle est restée à l'intérieur. Parce que je n'arrivais pas à me mouvoir. Gloire au Seigneur. Un vendredi, après 5 jours, il y a un ami qui est là, la femme, le mari de papa, de maman, Yolande. Il est venu avec un homme de Dieu. Parce qu'il m'aime tellement, il ne voulait pas que je reste comme ça. Alléluia. Frère, dites tout ce que vous voulez. Parlez, insultez. Je sais le Dieu que je sais. Alléluia. Je sais ce Dieu que je sais. Quand ils sont entrés, et puis le pasteur, c'était un véritable pentecôtiste. Quand il est venu, je t'ai allongé, il dit, pasteur, j'ai la compassion, il faut que tu marches. Il dit, pasteur, tu as la foi. Il a exhorté, il a exhorté. Mais vous savez, nous les prédicateurs, nous savons des choses. Il dit, la manière dont ces prédicateurs commencent à m'enseigner, il va démontrer. Je priais à l'intérieur, qui dit seulement amen et puis c'est fini. Parce que pour s'asseoir, c'est difficile. Mais s'il dit démonstration, aïe aïe aïe, aïe aïe aïe. Et puis, à ma grande surprise, quand il donne l'exhortation, il dit, pasteur, tu crois que tu vas marcher? Je dis, oui, je crois. Il dit, mets-toi debout. Yesu Moussalabani. Ici, Anna Simam, Anna, Tembi, je dis, je m'assieds, mais je sens la douleur. Il dit, pasteur, je crois que quelque chose se passe. Tu peux te mettre debout. Je dis, oh, aïe, 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 aïe. Ça, c'est Dieu est en train de me punir ou quoi? Ce que je faisais pour les autres, c'est mon tour maintenant. En plus de cela, il dit à papa Tony et à papa Trésor, commencez à chanter. Papa te côté ça. Problème. Hein? Il fallait attendre au centre, attendre ma douleur, et que rien. Et qui s'est mis sous. Et il me dit, lève-toi. Et le seul moment où je me mettais debout, c'était seulement pas même 2 minutes, quelques secondes. Tu te mets, et là, j'étais debout, j'ai senti que c'était dit, les pasteurs priaient, marche, marche. J'ai mis les pieds, marche, oh Seigneur, marche. J'ai dit à la fois, je crois que Dieu peut faire, marche, je n'arrivais pas. Et je tenais les prédicateurs. Il dit, tu peux marcher, pas si. Faut ça nango. Faut ça nango mais kolati kiyo bongo nanu atala mema on a dimension moko pourtant vous dérision ko aïe 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 aïe. Alléluia. Alléluia. Il me dit avance, je ne peux pas avancer. Avance, je ne peux pas avancer. Et puis je dis en tout cas pasteur, je dois me rendormir. Lui-même il a compris. Et les trésors disent, et ça livre, on s'en va à guider ça. Alléluia. Alléluia. Et frères et sœurs, je suis sorti de l'hôpital, j'ai appris pendant au moins 1 semaine de manger allongé. Ah oui, dans mon salon ici. Donc je ne pouvais pas marcher. Et pour manger, on m'a apporté la nourriture, je suis là. Quand elle préparait pour moi, elle m'a apporté la nourriture au salon sur le tapis parce que je devais dormir sur une surface dure. Alléluia. Et on me mettait la nourriture, j'ai appris à manger comme ça. Pendant au moins 10 jours à l'hôpital. Alléluia. Un soir, j'étais là, j'ai prié le Seigneur. Seigneur, il faut que tu me relèves. Ton peuple a besoin de ta parole. Ton peuple a besoin de grandes choses. Je n'ai pas compris comment cela s'est passé. Mais du jour au lendemain, les hommes priaient pour nous. L'église priait pour nous. On a senti le Seigneur nous restaurer petit à petit. Petit à petit. Et quand je suis arrivé en Tunisie pour rien que des contrôles, en arrivant là-bas, on m'a fait faire tous les examens. Des séances, des kinés, tout ça. Ils disent, mais qu'est-ce qui se passe? Lève le pied, je lève le pied. Accroupi, j'accroupis. Ramasse, je ramasse. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Mais non, tu ne peux pas être opéré. Je dis, yes.
Le diable est un menteur. Hey! Ah! Aide-moi à dire à ton voisin, Jésus-Christ est Seigneur. Est-ce que je parle à quelqu'un sérieux? C'est pourquoi je dis, il est ma gloire. Il relève ma tête. Je ne mourrai pas. Je vivrai. Je rencontrerai les œuvres de l'Éternel. Que toute la maison de Mimosa, l'église de Mimosa, sache avec certitude. Je dis qu'il sache avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, le Jésus que vous avez crucifié. J'annonce dans ta vie, frères et sœurs, tu auras bientôt des bénédictions, Seigneur de Seigneur. Ah, aidez-moi de prêcher comme je sens. Vous me permettez, n'est-ce pas? Aidez-moi à dire à quelqu'un, tu auras un mariage, Seigneur de Seigneur. Ça veut dire quoi? Selon les hommes, c'est impossible. Mais quand tu vas agir, ça c'est une force, Seigneur de Seigneur. Alléluia. Tape la main à ton voisin. Dis à ton voisin, tu auras un travail, Seigneur de Seigneur. Parce qu'on te combat, tu es toujours debout. On te terrasse, mais l'agneau ne sera jamais vaincu. Parce qu'il est le Seigneur de Seigneur. Je le déclare dans ta vie, il y aura le Seigneur de Seigneur. Alléluia. Alléluia. Frère, viens. Frère, viens. Viens. Alors, vous savez une chose, nous allons bientôt clôturer. On va clôturer par là. Quand nous parlons de Jésus-Christ et Seigneur de Seigneur, qu'est-ce qui se passe? C'était à l'époque romaine. Ça veut dire quoi? On ne devenait pas Seigneur du jour au lendemain. Pour devenir Seigneur, il faut remporter des victoires. Pour devenir Seigneur, il faut vaincre des troupes. Et quand ils en parlent, c'était la culture romaine à l'époque. Donc quand Pierre dit que Jésus est Seigneur, il ne comprenait pas comme vous et moi. Donc le contemporain de Pierre comprenait autrement parce que tout était miré par rapport à la culture juive. Parce qu'un seigneur ne devenait pas seigneur du jour au lendemain. Il devait vaincre des troupes romaines. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? L'organisation romaine, dans l'armée, avant de devenir seigneur, il faut d'abord combattre une certaine catégorie de soldats romains. Parce qu'on ne devenait pas seigneur du jour au lendemain. Et quand Paul dit que Jésus-Christ est Seigneur de Seigneur, il rappelait aux Juifs, vous devez vous conformer à la culture juive, à la culture romaine plutôt. De la manière dont le Romain César faisait devenir un général seigneur. Qu'est-ce qui s'est passé? Le général devait vaincre une première unité, viens ici, une première unité de soldats romains qu'on appelait une escouade. Dis après moi escouade. Oh, dis bien escouade. Ok, ton voisin a dit quoi? Alléluia. Alors, une escouade, c'est quoi? Une escouade, c'est une unité romaine composée de 4 soldats. Donc, pour devenir seigneur, il faut d'abord vaincre une escouade. Une unité romaine composée de 4 soldats. Est-ce que je parle à quelqu'un en sérieux? Mais quand on parle de Jésus et Seigneur, ça veut dire quoi? Jésus devait aussi être en contact avec ces unités romaines. Afin que sur le plan historique et géographique, quand on dira qu'il est le Seigneur des Seigneurs, alléluia, que le peuple comprenne que réellement, il a été même de manière parallèle avec les enfants d'Israël et le Romain, qu'il a vaincu une unité des escouades. Alléluia. Ah, gloire à notre Seigneur. Et qu'est-ce que Pierre nous enseigne? Quand vous lisez Actes des Apôtres, allons-y. Actes des Apôtres, chapitre 12. Gloire à mon Seigneur, gloire à mon Seigneur. Alléluia. Chapitre 12. Le verset 4. Lisons ensemble, on dit quoi? Après l'avoir saisi et jeté en prison, il est mis sous comment? La garde de 4 escouades. Ça veut dire combien de soldats? Calcul mental, problème. Une escouade a combien de soldats? 4 soldats. Mais on a mis Pierre entre 4 escouades. Alléluia. Donc, quand Pierre parle que Jésus-Christ est le Seigneur des Seigneurs, Pierre dit, je connais. Devant moi, il y avait 4... Il y avait 4 escouades qui avaient comme rôle de garder la prison. Bien aimé, les escouades, trop souvent les escouades plutôt, ce sont des puissances de la sorcellerie qui nous empêchent d'évoluer, d'aller de l'avant. La porte était fermée et Pierre était lié entre 4 escouades.
Mais j'aime la parole du Seigneur. La Bible dit que Pierre dormait entre 4 escouades. Pourquoi? Parce que déjà dans les évangiles, Dieu parlait de la mort dont Pierre allait mourir et glorifier le Seigneur. Il dit quand tu seras vieux. Or, à l'époque où il y avait des escouades, Pierre n'était pas encore vieux. C'est pourquoi il dormait calmement. Parce qu'il sait, même si Jacques a été tué, mais moi on m'a dit, quand je mourrai, je serai vieux. Ça veut dire quoi? Qu'on mette des escouades, qu'on bloque ta vie. Le Seigneur fera simplement une seule chose. Je le déclare dans ta vie. Car Jésus-Christ est Seigneur. Je parle à tous les escouades qui t'empêchent de percer dans ton quartier, dans ta famille. Les escouades qui soient à 4, qui soient à 5. Mais la Bible dit Pierre dormait calmement. Parce qu'il savait son autorité. Il savait que le Seigneur a le pouvoir d'envoyer son ange. Pour les escouades, il a juste envoyé un ange. Je déclare, frères et sœurs, que Dieu ne va même pas lui-même venir pour les escouades, les choses de la vie. Il va seulement envoyer un ange du Seigneur à ton service, afin que les portes s'ouvrent d'elles-mêmes, afin que tu sortes. Et quand tu sortiras, comme Pierre, tu penseras que tu rêves. Non, tu ne rêves pas. Le Seigneur a envoyé son ange pour te délivrer, pour t'affranchir, pour te libérer de la puissance des escouades. Je le déclare dans ta vie, tu ne mourras pas de ces attaques de l'ennemi. Que les sorciers s'élèvent, qu'il envoûte ta vie, qu'il parle comme il parle. Ils sont à 4, à 5, peu importe. Jésus-Christ est Seigneur. Il me donnera l'ouverture. Je sortirai, je serai dehors et vous me trouverez en train de frapper. Et quand je frapperai, vous direz non, il devait mourir, il devait être dans la chaise roulante. Non, le Seigneur, laissez-moi parler, laissez-moi parler, laissez-moi parler. Je le déclare, frères et sœurs, ils ne te trouveront pas là, ils t'ont laissé. Même s'il met des escouades, tu sortiras. Il va envoyer simplement son ange. L'ange qui va marcher avec toi et qui va éclairer la prison. Et toi, tu sortiras. J'ai dit, toi, tu sortiras. Et quand tu remportes la victoire sur les escouades, on devait placer Seigneur après les escouades. Alléluia. Viens, frère. Viens, frère. Il faut vaincre encore une autre unité romaine. Appelée le centurier. Alléluia. C'est quoi une centurie? Une centurie, c'est une unité romaine composée de 100 soldats. Alléluia. Donc, pour devenir seigneur, il faut vaincre aussi une centurie. Donc, celui qui dirige une centurie s'appelle le centurion ou le centenier. Alors, Jésus a vaincu une centurie, j'aimerais nous dire, par la victoire dont nous trouvons dans la parole de Dieu, dans Matthieu, chapitre 8, les versets 5 à 7. Lorsque ce centenier romain est venu, ce centenier romain ne savait pas qu'il était en train de faire cet acte prophétique. Alléluia. Quand je dis Jésus est Seigneur, il a vaincu les centurions et les centeniers. Et cet homme est venu lui dire, Seigneur, j'ai un serviteur qui est malade. Je prie que tu puisses venir le guérir. Quand Jésus veut aller, parce que Jésus sait qu'il doit entrer dans une dimension prophétique. Quand Jésus veut aller, le centenier, ça veut dire derrière lui il y avait 100 soldats. Il dit à Jésus, je ne suis pas digne que tu entres dans ma maison. Et les centeniers commencent à donner la révélation que Jésus est Seigneur. Il dit, moi aussi, j'ai des gens derrière moi. Je dis à l'un, va, il va. À l'autre, revient, il revient. Or, il ne savait pas qu'il était en train d'hypothéquer son pouvoir à Jésus. Quand on nous dit, mais toi, tu es plus... Alléluia. Et lui-même, le centenier, il dit quoi? Dis seulement un mot. Et mon serviteur sera guéri. Je déclare que les centurions de ta vie, qu'ils soient à 100, qu'ils soient à 200, une seule parole de Dieu suffit, afin que ta vie soit délivrée dans le nom de Jésus. Je parle que Jésus-Christ est Seigneur, qui vient dans ton quartier, qui s'élève, qui soit à 100. Mais la Bible nous dit que Jésus-Christ est Seigneur. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un en ces lieux? J'aimerais prophétiser sur une vie en ces lieux qui sent qu'il y a des centeniers. Il y a des combats qui viennent de partout. Les combats des centeniers, ça vient dans la chair, ça vient dans la famille, ça vient au pays. Tu ne sais pas, ils sont nombreux. Mais une seule parole suffit. Dis seulement un mot et tu seras vainqueur de ce centenier-là. Bien-aimé, trop souvent, les centeniers de ta vie n'arrivent pas à se convertir parce qu'ils n'ont encore rien vu.
Dans Matthieu chapitre 27, la Bible nous parle qu'on a mis un centenier pour garder Jésus à la croix. De peur que Jésus puisse fuir. Un centenier, ça veut dire quoi? 100 soldats. Lorsque Christ a crié, tout est accompli. La Bible dit, alléluia, que il y a eu tremblement de terre. Et les centeniers, ces soldats, ils ont crié, certainement, cet homme était fils de Dieu. Alléluia. Et je prie le Seigneur que tu entres dans la démonstration de la puissance de Dieu. Afin que les centeniers de ta vie là connaissent que Jésus-Christ est Seigneur. À la gloire de Dieu le Père. Alléluia. Donc, quand vous vaincrez, vous remportez la victoire sur le centenier, ce n'est pas encore fini. Vous devez remporter la victoire sur une autre unité romaine, qu'on appelle le cohorte. Viens frère. Ce n'est pas frère cohorte. Hein. Alléluia. Ça, c'est une cohorte. C'est quoi une cohorte? Une cohorte, c'est une unité romaine composée de 600 soldats. Ça veut dire, vous avez là dans les centeniers combien? 100 soldats. Donc ici, vous avez 6 centuries. Ça veut dire, c'est 600 soldats. Alléluia. Et Christ a vaincu une cohorte dans le livre de Jean. Quand vous lisez chapitre 18, le verset 1er. Allons-y. Jean chapitre 18, le verset 1er. La Bible dit quoi? Lorsque... Oui. 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 Ah, Judas ayant pris quoi? Ah, Judas n'était pas bon d'air. Judas ayant pris quoi? La horde. Ça veut dire combien de soldats? Pour arrêter qui? Mais la bonne nouvelle continue. Lorsque, allons-y, lorsque, continue. Judas ayant pris la cohorte. Oui, continue. Oui. 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 Allez, continue. Un. Vous avez remarqué une chose. Amen. Hein? Ah, vous avez remarqué une chose. On va aller vraiment. Vous avez encore seulement 5 minutes. Amen. On va arriver. Regardez Ésaïe 26, le verset 13. Non. Ésaïe 52, verset 6. Vous avez vu ça? Ouf, je sens une forte onction de Dieu ce matin. Mon Dieu. Ésaïe 52, verset 6. La Bible nous dit, on dit quoi? C'est pourquoi mon peuple connaîtra mon nom. Ça, c'est manière prophétique. On parle de Christ. C'est pourquoi mon peuple connaîtra mon nom. Et il dit quoi? C'est pourquoi il saura que c'est moi qui dis quoi? Qui parle, mais voici. C'était une promesse. Il dit, Mukolowana, Bakoyeba, Kezalingai, Mutuna se présentaka. Tant on se présentaka, Nalobaka, mais voici. Oh, ce jour-là, Judas a commis l'erreur d'amener une cohorte. Et la Bible dit quoi? Jésus, sachant que tout ce qui devait arriver, il leur pose la question. Or, Jésus savait qu'ils étaient venus pour l'arrêter, mais il voulait que Ésaïe, oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu, il pose la question, qui cherchez-vous? Et lorsqu'il dit, nous cherchons Jésus de Nazareth, il répond selon Ésaïe, Mukolowana bakoyeba, que Nazareth baka me voici. Quand il dit, me voici. Aïe, 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 aïe. Quand il dit, me voici, qu'est-ce qui se passe? La Bible dit, toute la cohorte, ils reculèrent et ils tombaient par terre. Combien de soldats?
600 soldats à la fois. Lorsque Jésus se présente simplement, mais voici, 600 soldats tombent. C'est pourquoi, frères et sœurs, tu es plus que vainqueur. Ils tomberont à ton pouvoir. Tape la main de ton voisin. Dis à ton voisin, ils tomberont à ton pouvoir. Ah, si pour le squat, il a envoyé un ange pour le censurer, il a envoyé sa parole. Pour la cohorte, il va dire simplement, mais voici. Ça veut dire quoi? Quand la présence de Dieu t'accompagne, les cohortes tombent, qu'ils soient 600, qu'ils soient 700, ils tomberont à ton pouvoir, qui est la rose croix, la franc-maçonnerie, le puissant de l'imitation, la puissance de l'impudicité. Tu seras vainqueur, parce qu'en toi, il y a Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi, frères et sœurs, laisse-moi célébrer mon Jésus. Il se présente simplement, 600 soldats tombent. Ça veut dire quoi? Ce ne sont pas les militaires qui ont laissé Jésus, qui ont arrêté Jésus. Il s'est laissé lui-même. Ah, je t'annonce, il s'est laissé lui-même. Qui cherchez-vous? Jésus de Nazareth. Ils reculèrent et ils tombèrent. Alléluia. Le juif cherche le miracle. Les Grecs la sagesse. Mais nous prêchons Jésus-Christ. Jésus-Christ crucifié. Scandale pour ceux qui périssent. Mais pour nous, source de victoire. Alléluia. J'ai reçu des flèches et des cohortes. Ils m'ont sali. Mais une seule chose, la présence de Dieu m'a relevé. C'est pourquoi, frères et sœurs, alléluia, toute âme forgée contre toi sera nulle et sans effet. Est-ce que je parle à quelqu'un, c'est lieu? Lève ta main droite. Dis après moi, Jésus est Seigneur de ma vie, de mes affaires. Jésus est Seigneur de ma famille. Je déclare que les cohortes tomberont à mon pouvoir, que les centuriers tomberont à mon pouvoir, car Jésus est Seigneur. Et je t'annonce, frères et sœurs, ils te feront la guerre, mais ils te vaincront jamais. Quand le combat est acharné, la victoire sera aussi certaine. Au même endroit qu'ils t'ont écrasé, au même endroit, tu sortiras vainqueur. Alléluia. Parce que la dernière unité romaine, c'est ce qu'on appelle une légion. Oh, je sens que tu arrives. Les sorciers de ta famille auront un problème ce soir. Je dis ce matin, tu seras vainqueur. Est-ce que je parle à quelqu'un, c'est lieu? Alléluia. Une légion, c'est une unité romaine composée de 12 000. 12 000. Non, 6 000. 6 000 soldats pour vaincre une légion. Mais j'ai une bonne nouvelle. Un jour, le fou de Gadara. Alléluia. C'est pourquoi Jésus est Seigneur. Il a écrit ces choses pour nous servir d'exemple. Je sens la puissance de Dieu qui va éclater à Mimosa. Attendez voir des grandes choses. Là où Jésus est Seigneur, de bénédictions en cascade tombent. Là où Jésus est Seigneur, il y a des guérisons miracles. Tu entres dans la saison de ton miracle. Car Jésus est Seigneur. Même s'il y a 6 000 soldats, la Bible dit ce jour-là, le fou de Gadara, il sortait de la tombe. Et Jésus lui pose des questions. De la même manière qu'il avait posé aux cohortes. Vous êtes à combien ici? Il dit, nous sommes une légion. Il croyait qu'il allait intimider mon Seigneur. Alléluia. Et le Seigneur ordonne. C'est pourquoi Pierre dit, vous avez le pouvoir de marcher sous le serpent et sous le scorpion et sur toute la puissance des ténèbres. Et rien. Ce matin, je ne sais pas comment te le dire. Alléluia. Je veux que tu puisses dire rien. Quand c'est rien, c'est rien. Alléluia. Rien, c'est rien. Alléluia. Et rien ne pourra vous nuire. En tant que berger, pasteur de cette église, je déclare que rien ne puisse nuire votre finance. Tous soit ma révélation, elle comme ma révélation. Oh, ils ont combattre l'Ibala Nayo. Rien ne pourra vous nuire au nom de Jésus. Nous sommes en train d'entrer dans une autre dimension. Il te sera fait selon ta foi. Même s'il y a des légions. Oh quoi? Oh de cassiers. Oh de quoi? Je déclare que rien ne pourra te nuire. Parce que le fou de Gadara a confessé cela. Envoie-nous simplement au pourceau. Et il leur donne. Et la chose est accomplie. Et j'aime bien aimer la pensée prophétique. Amenez-moi ces deux chaises là rapidement. S'il vous plaît. Oh, je sens l'onction de Dieu descendre dans ces lieux. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a l'onction pour arrêter ces temps? Alléluia. Ça fait longtemps que je prêchais. Est-ce qu'on peut me donner 5 minutes seulement? 5 seulement, n'est-ce pas?
Alléluia. Parce que je vais t'amener à une dimension que quand tu vas fléchir les genoux, que tu saches que tu es plus que vainqueur. Alléluia. Que ces sorciers-là sont sous tes pieds. Amenez-moi ça ici. Alléluia. Oh, gloire au éternel. Gloire à mon Dieu. Frère, viens, frère, viens. Gloire au Seigneur. Vous voyez, ce qui s'est passé, c'était comment? Lui, c'est le général qui appelait à remporter des victoires. Et lui, c'est César. Lui, c'est César. César, il était comme moi. Vous voyez maintenant? Donc, assis-toi là. Non, assis-toi là. Ça, et c'est ce qui s'est passé. Avant de devenir Seigneur, alléluia, le général qui doit remporter des victoires, il vient, il y a un problème dans ta famille, dans ton église. Et le général vient. Il dit à César, César, cet homme a un problème. Il y a des escouades dans sa vie. Il y a des escouades dans son église. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Et le général dit, va avec la force que tu as. Il dit quoi? Voilà. Et c'est comme ça. Et Christ a laissé son trône. Il n'a pas regardé comme il peut arracher. D'être égal à Dieu. Mais il s'est humilié lui-même. Il vient pour te chercher. Dans le milieu des escouades. Il vient, il va vaincre les escouades. Quand il a vaincu les escouades de ta vie, il l'amène en captivité. Mon Dieu. Mon Dieu. Il l'amène en captivité. Et quand il l'amène en captivité, et tu es là. Dieu t'a délivré. Dieu t'a affranchi. Bientôt tu vas concevoir. Les puissants des escouades ne sont plus là. Le terrain est vide. Dis à ton voisin, le terrain est vide. Oh, Papa Jimmy, aide-moi à dire à ta voisine là que le terrain est vide. Ah, mais tu dois entrer dans l'accomplissement total de tes promesses. Le Seigneur sait, il y a encore des puissances ancestrales de ta famille, des aïeuls. Ils ont fait des choses, il vient encore sur le Seigneur. Mais non, sa joie n'est pas encore parfaite. Il reste encore les centuries. Combien de soldats? 100 soldats. Mais il dit non, est-ce que je dois encore aller encore combattre? Ils sont nombreux. Mais le Seigneur lui-même quand il vient, il dit tout pouvoir. Il y a quelqu'un qui sent cela. Bien-aimé, c'est un dimanche de gloire. C'est un dimanche de gloire. Nous parlons de la seigneurie de Jésus-Christ. Et lorsqu'il vient, il remporte la victoire sur le centurie. Il amène encore en captivité. Est-ce que c'est pas là quelqu'un ces lieux? Est-ce que c'est pas là quelqu'un ces lieux? Alléluia, j'ai une bonne nouvelle. Le fait que tu sois ici en ces lieux, Dieu s'occupe des centuries de ta famille. Rose-croix, franc-maçon, limitation, blocage, puissance cardiaque, puissance d'audition. Il s'occupe de ces choses car il est le Seigneur de Seigneurs. Alléluia. Et ce n'est pas encore fini. Il dit à César, César, je détruis les puissances occultes, mais il reste encore les cohortes. Combien de soldats? 600 soldats. Mais comment cela se fera-t-il? Il dit, va encore. Ah, hein? Vous avez César. Un chapeau quand il vient maintenant, il remporte la victoire sur les cohortes. Alléluia. Jésus a vaincu les cohortes. Gloire à notre Seigneur. Il les amène en captivité. Alléluia. C'est pourquoi quand je te dis que tu es plus que vainqueur, change ta manière d'acclamer. Yes. 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 Alléluia. Alléluia. Tu auras un travail Seigneur de Seigneur. Tu auras un ministère Seigneur de Seigneur. Tu auras un enfant Seigneur de Seigneur. Alléluia. 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 La Bible dit, portes éternelles, élevez vos linteaux, élevez les portes éternelles, que le roi des gloires fasse son entrée. Qui donc est le roi des gloires? L'Éternel fort. L'Éternel fort dans le combat. Tu ne mourras pas. Il a vaincu les escouades. Et comme si ce n'est pas fini, il reste encore les légions. Je vois ta victoire venir. Je vois ta victoire venir. J'ai dit cette semaine, le poteau est vide. Cette semaine, il n'y a pas d'arbitre. Tu vas marquer le but. On va t'appeler. Peu importe les cohortes de la RDC, gouvernement ou pas gouvernement, Jésus est Seigneur. Ministre ou pas ministre, Jésus est Seigneur.
Dollar ou pas dollar. Blocage ou pas blocage. Congo ou en France. C'est pourquoi, frères et sœurs, il va aller remporter la victoire sur les légions de ta famille. Et ce que j'aime avec le Seigneur, même s'ils sont 6000, mais Jésus a choisi une stratégie. Si pour les cohortes, il a envoyé un ange, pour les centuries, il a parlé. Pour les cohortes, il a dit, mais voici. Mais pour les légions, il dit à Golgotha. Bolandangaï. Ah, Golgotha. Et là, quand il monte à Golgotha, tous les légions viennent. Tous les légions viennent. Ils prennent leurs armes sur Jésus. Or, ils ne savaient pas que Jésus... Oh. Jésus a fashion. Il prend ses armes sur Jésus. Il prend ses armes sur Jésus. Il ne savait pas qu'en ce moment-là, Jésus était en train de dépouiller. Oh mon Dieu, mon roi. Il est quand même général, n'est-ce pas? Il a vaincu, mais il ne savait pas. À la croix, l'apôtre Paul a dit, il a dépouillé les dominations, les autorités. En les livrant comment? Dis à ton voisin, en les livrant comment? En cachette. Oh, en cachette. Publiquement en théâtre. Publiquement en film. Publiquement en Batunyo Sobako Mona. Nega Kwesakio. My God. Alléluia. Il va les dépouiller. Oh mon Dieu. C'est un dimanche de gloire. Préparez-moi la louange. Préparez-moi la louange. Et qu'est-ce qui se passe? À l'époque romaine, on entrait dans les arènes, dans les grands stades. Et César était là. Et le peuple était là pour voir. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous allons introduire Seigneur, le général qui a vaincu les escouades. Le général qui a vaincu les légions. Le général qui a vaincu le cohorte. Ça s'est passé comme ça. Lorsque César devait faire Seigneur un général. C'est pourquoi quand l'apôtre Pierre dit, sachez que Dieu a fait Seigneur, notre Seigneur Jésus, comme le Romain. Ça s'est passé comme ça. Et lorsqu'on appelait le général, tu t'appelles comment? Général? Général Albert. Il dit que tout le peuple se lève. Nous allons accueillir le général Albert. Et quand il se faisait, il entrait avec ses captifs. Oh mon Dieu, il entrait avec ses captifs à Romains. Et les gens acclamaient. Quand il entrait, c'était avec le cohorte. Bokarama. Simba. Simba Senti. Simba Senti. Alléluia. C'est pourquoi il dit, il les a humiliés. En le livrant publiquement. En le livrant publiquement. Oh. Ah. Ça, c'est le général qui a vaincu. Ah. Ils entraient dans l'arène. Alléluia. Ils entraient dans l'arène. Et quand ils entraient, ça s'est passé comme ça à Rome. César s'est levé. Il dit ceci, j'appelle le général. Où est les légions? C'est lui-ci. Parce que dans une légion, il y a les cohortes et tout consort. C'est lui qui dirigeait tout ça. Et quand il appelle ce général, pour l'humilier, il dit quoi? Assis-toi. Et tout le peuple voyait. Il dit, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, ce général est un peu fort. Il a lié des gens. Il a possédé des gens. Il mérite quand même de s'asseoir. Et ça s'est passé comme ça. Et qu'est-ce qui se passe? En ce moment-là, il appelait maintenant le général qui avait vaincu. Il dit, général, viens. Quand le général entrait, il veillait à ce que l'autre général vaincu puisse avoir ses galons. Et César disait maintenant, enlevez-le les galons. Debout. Debout dit. Il dit, enlevez les galons. Quand il enlève les galons, c'est en ce moment-là que la Bible dit, il a dépouillé. Ah, aïe, 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 aïe. Il a dépouillé, ça veut dire quoi? Pouvoir. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Il enlève. Il enlève. Il enlève celui qui porte. Il enlève. Quand il enlève maintenant, il appelle vient avec ses troupes. Quand les troupes entrent, César disait maintenant, assis-toi. Assis-toi. C'est pourquoi David dit, j'ai vu le Seigneur assis. Fils en fils.
David a dit, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assis-toi à ma droite jusqu'à ce que... Quand ils entraient, ils devaient s'agenouiller devant le général. Jusqu'à ce que... jusqu'à ce que... je fasse de tes ennemis... ton marche, acclame-le. Jésus est Seigneur. La maladie sous nos pieds, la sorcellerie sous nos pieds, le blocage sous nos pieds, Mimosa sous nos pieds. Tu vaincras. Donnez les acclamations. Alléluia. Jésus est Seigneur. Puissant notre Dieu. Alléluia. Tu es élevé. Alléluia. Tu règnes à jamais. Alléluia. Oh, puissant notre Dieu. Tu es élevé. Que tout se nous fait grand et puissant. Jesus. Alléluia. Tout puissant. Alléluia. Est-ce qu'on peut l'adorer? Come on. Avance dans ta victoire. Puissant notre victoire. Alléluia. Karamasata. Dans ta victoire.
Le nom de Jésus. Alléluia. Invoquez tous les noms. Alléluia. Le nom de Jésus. Comment? Célébrons-le, célébrons-le. Le nom de Jésus. Invoquez tous les noms. À ton égard. Célébrons-le. Le nom de Jésus. Invoquez tous les noms. Alléluia. Déclare-le, déclare-le. Le nom de Jésus, il manque tous les noms. On te donne comme le ciel. Le nom de Jésus, il manque tous les noms. Célébrons le roi. Célébrons Jésus. Le nom de Jésus. Il règne à jamais, il règne à jamais. Come on. Il règne à jamais. Il règne à jamais. Il règne à jamais. Jésus, Jésus, Jésus. Sous les gars, il règne à jamais. Lève tes mains, lève tes mains. Hallelujah. I see the Lord. Mes yeux ont vu le roi, assis sur un trône élevé. Les pans de sa robe remplissent les temples. Quelque chose s'est passé dans sa vie. I see the Lord. L'année de la mort du roi Osias, j'ai vu le Seigneur assis sur un trône élevé. Le pan de sa robe remplit ces lieux. Le Seigneur t'a touché. Reçois ta grâce. Quelque chose se passe ce matin. Mes yeux ont vu le roi. C'est l'agneau sur le trône. Mes yeux ont vu le roi. Mon papa. Ce matin, Seigneur, je vois le Seigneur.
chose se passe ce matin. Quelque chose se passe ce matin dans ta vie. Il m'a dit de te dire, c'est par son amour qu'il le fait. C'est par son amour qu'il le fait. Tu ne mérites rien. Mais il prend soin de toi. Garde silence. Il combattra pour toi. Il est celui qui marche avec toi et qui te tient par la main. Ce matin, par ta prière, tu viens d'établir sa seigneurie dans ta famille, dans ta maison. Tu le vivras dans toutes ses dimensions. Ce matin, tu as reçu la révélation de ce Seigneur. Il te donne la capacité de marcher dans la sanctification, dans la consécration. Garde silence pendant ces temps. Il le fait dans ta vie par son amour. Pierre ne mérite rien. Mais sa seigneurie ne quittera jamais ta vie. Il dit, comprends ce que tu es. Ne te néglige pas. Tu es le choix de Dieu. Tout ce que tu as vécu jusqu'à présent, c'est pour te démontrer ma seigneurie. Tu pensais que tu allais mourir à la mort de cet homme, de cet être cher. Mais je te soutiens jusqu'à présent. Je marcherai avec toi. Sa seigneurie ne se limitera pas simplement en ce lieu d'adoration. Il dit, je t'attends à ces grands rendez-vous où tu traverseras les cieux à la rencontre de ton Seigneur. Oh mon Dieu, oh mon Dieu. Alléluia, 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 alléluia. La puissance de Dieu est en train de visiter dans toute la salle. La main du Seigneur est là. Les anges sont à l'œuvre comme à l'époque de Pierre, afin d'ouvrir les portes des sépulcres. Sois vainqueur, ma soeur. Tu sors à jamais. Il m'a montré pendant que je préparais ces instants des maisons écrites. Seigneur, je vois sur une maison, il était écrit condamnation. Depuis un certain moment dans votre famille, vous sentez le poids de d'autres seigneurs. Mais ce matin, je vois le Seigneur enlever ces écrits. C'est écrit Seigneur de Seigneur. Il est écrit Seigneur de Seigneur. C'est en doré. Je le vois en doré sur des linteaux de portes. Sur plusieurs familles ici, je vois en doré. Sur des fenêtres, Seigneur de Seigneur. Je suis en train de voir un homme noir qui a écrit condamnation depuis des années sur votre famille. Il a écrit condamnation. Il est assis sur certaines clés. Mais ce matin, par ta prière, je vois les anges en train d'enlever cela et écrire Seigneur de Seigneur. Seigneur de Seigneur. Entre dans cette dimension. Entre dans cette dimension. Ce n'est pas le péché qui régnera dans ta famille. Désormais, bien-aimés, dans quelques minutes, peu importe les élus ou bien les appelés, rien que des fidèles, quelque chose se passe maintenant. Des fois, quand je viens devant mon Seigneur, j'ai peur. Je me dis, c'est les dimanches. Le Saint-Esprit me touche la semaine, mais aussi les dimanches. Gloire au Seigneur. Il est fait ce matin. Il est fait ce matin. Nous allons clôturer. Nous allons clôturer. Ces péchés ont régné en Seigneur dans ta vie. Depuis quand tu avais l'âge de 16 ans, ces péchés ont régné dans ta vie. Et même tu as reçu Christ. Tu n'arrives pas à t'en débarrasser. Ésaïe a dit, plusieurs seigneurs ont régné sur nous. Mais ce matin, le Seigneur t'accorde la puissance de vaincre ce pouvoir qui t'a sujettissé dans ce péché. Car il est le Seigneur de ta vie. Je sens une forte onction de délivrance. Je prie le Seigneur. Il est le maître des temps et des circonstances. Le mercredi, nous allons aller en profondeur dans la prière. Ne manquez pas. Le mercredi, les vendredis, les dimanches prochains, dans cette optique, il y a quelque chose qui se passe. Seigneur, je laisse que tu agisses. Nous ne voulons pas forcer les choses. Tu as travaillé dans toute la salle. Que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit béni. Ma prière, tout simplement, est que tu raccompagnes chacun de nous, Seigneur. Sois avec nous.
Et je sais que tu es celui qui dit, mais voici. Devant ceux-là qui te cherchent et qui implorent ta grâce. Je prie que là où tu es, c'est pourquoi l'on dit chaque fois, tu n'as jamais reçu Christ comme Seigneur et Sauveur. Quand tu le reçois comme Seigneur, se retomber de toute cette prédication est ton héritage. C'est pourquoi l'on dit, recevez Jésus comme Seigneur et Sauveur. Tu es là ce matin, d'après ta vie. Lorsque tu te mires par rapport à ce qu'on a exposé, tu dis, Seigneur, je suis loin de toi. Mais j'aimerais remettre ma vie en ordre. Là où tu élèves ta main, tu veux dire au Seigneur, entre. Merci pour deux mains qui s'élèvent. Nous acclamons le Seigneur. Merci. Lève encore ta main. Nos yeux sont fermés. Nos yeux sont fermés. Les yeux sont fermés. Les amis qui ont levé leurs mains pour recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur. Je le sens dans mon esprit. Dieu t'attend encore ce matin. Il veut être le Seigneur de ta vie. Lève ta main là où tu es. Gloire au Seigneur. Lève haut ta main, n'aie pas honte. Maman, mets-toi debout. Mets-toi debout, mets-toi debout. Ceux-là qui se sont levés, mettez-vous debout. Non, non, les gens qui sont mis debout, restez debout. Ceux-là qui ont levé la main. Il y a d'autres qui sont assises, mais peu importe. Mais garde quand même ta main levée. Dis après moi, Seigneur Jésus, ce matin, j'ai écouté ta parole. Entre dans ma vie et fais de moi ce que tu veux que je sois. Merci d'être mort à la croix pour mes péchés et de me sanctifier, de me purifier. Mais je vais faire une dernière prière comme Dieu me l'a mise au cœur. Il m'a dit, je laisserai les temps de l'adoration. Il l'a déjà fait ce matin. Mais ce matin, en tout cas, nos yeux sont fermés, nos têtes inclinées. J'aimerais simplement que tu puisses mettre ta main sur ta poitrine si tu reconnais que depuis un certain moment, tu as pas seulement trahi ton Seigneur, mais par ta conduite, ta vie. Il y avait ce manque de révélation qui te poussait à vivre une vie double. Mais tu veux ce matin dire au Seigneur, j'aimerais réellement que tu sois vraiment le Seigneur. Que tu prennes encore le contrôle de ma vie. Seigneur, je prie pour ce fils qui se met en ordre maintenant devant toi. C'est vrai, à chaque fois que nous péchons, nous crachons sur ta croix. À chaque fois que je pêche, Seigneur, volontairement, c'est une insulte à celui qui est assis sur le trône. Pardonne-nous, Seigneur, nos offenses. Et nous voulons que tu règnes dans la vie de ce bien-aimé, même aussi dans ma vie, car la route est encore longue. Je veux que chaque fois que tu sois glorifié comme Seigneur et Sauveur. Merci pour ce dimanche matin. Merci pour ce temps passé dans ta présence, oh Dieu. Nous te bénissons, ton de grâce. Bénis ces 10 000 offrandes que nous voulons donner pour l'avancement de ton œuvre. Sanctifie cela au nom de Jésus. Nous t'avons ainsi prié. Amen.